Pour ceux qui ne comprennent pas le but de nos louanges, et peut-être pas pourquoi nous sautons criant et même pleurant quand nous louons, laissez-moi vous dire que nous sommes une famille en Jésus-Christ, et nous allons vous dire la raison pour laquelle nous chantons. Bonjour peuple de Dieu, qui donc m'écoutez et qui, par l'écoute, participe à ce culte, à cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Et donc, pendant cette période assez spéciale et assez trouble, nous allons continuer d'être connectés à la parole de Dieu, à la prière, et continuer d'être nourris, d'être forts, continuer d'être sous l'autorité du Seigneur et de manifester cette autorité qui est la nôtre, parce que Dieu nous a équipés, nous a confié sa parole et fait habiter son esprit en nous pour que nous puissions le révéler dans tout ce que nous faisons. Alors soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Bien. Ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu. Cette grâce a été trafiquée, tordue, sortie de son contexte, de sorte qu'on parle maintenant de l'évangile des gracistes. Ceux qui s'appuient sur la grâce et avec cette grâce font autre chose que ce qui devrait être fait. Nous allons donc prier. Père, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te célébrons et nous te glorifions. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité, pour ton amour et pour tes compassions. Libère ta présence, libère ton onction. Enseigne-nous. Parce que nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Nous ne voulons pas parler de ce que nous voulons, mais nous voulons parler de la part du Seigneur et parler de ce que le Seigneur veut que nous sachions et que nous donnions à son peuple. Alors, fais-nous du bien, Seigneur Jésus, par ton esprit, et conduis-nous dans les profondeurs de ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Merci, grand roi. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La grâce, quand nous parlons, elle s'oppose à la foi. Elle s'oppose à la loi. Parce que la grâce dit que nous avons été sauvés gratuitement, gracieusement. Dieu a sacrifié son Fils et par le sacrifice de son Fils, nous sommes sauvés. Donc nous entrons dans un salut que nous n'avons pas produit, pour lequel nous n'avons pas travaillé. C'est la grâce de Dieu. Et donc ça veut dire qu'elle contient en elle, en substance, des éléments qui font que ce n'est plus la loi. Parce que la loi dit, celui qui pratique vivra par cette loi. Qui observe la loi vivra par la loi. Mais celui qui est sauvé par la grâce est sauvé parce qu'il a cru. Donc il n'a rien fait. Celui qui croit par la foi. Et il est sauvé parce qu'il a cru. Gloire à Jésus. Celui qui applique la loi et vit par la loi, parce qu'il a appliqué la loi. Père, nous te bénissons. Nous te mettons toutes choses, nous te mettons ta parole, fais-nous du bien et conduis ce moment. Merci notre Dieu. Donc, en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. Voici la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais elle signifie, cette grâce, qui dit que vous êtes sauvés, vous avez reçu Jésus, vous avez reçu sa puissance, vos péchés sont pardonnés, et vous avez reçu donc le salut de Dieu. Au-delà de cette grâce se trouve la vie de Dieu. Parce que quand on a cru, le Seigneur nous touche et nous régénère. Il envoie son esprit en nous pour que nous puissions, par son esprit, être à mesure de le suivre, de marcher avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pourquoi aussi c'est dit en Jean chapitre 3, Jésus, rencontrant Nicodème, il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu es né physiquement. Tu es né de la chair. Mais il faut que tu naisses de l'esprit, en recevant l'esprit, en étant désormais un homme spirituel, pour vivre par l'esprit. Donc il y a donc deux personnalités, si on veut le dire comme ça, l'homme physique et l'homme spirituel. Le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour l'Église et pour nous, c'est que l'homme physique, l'homme naturel, soit englouti par l'homme spirituel, soit noyé dans l'homme spirituel, que l'homme spirituel prenne le dessus et conduise désormais. Que ce ne soit pas l'homme physique qui conduise. Il faut donc que l'homme devienne donc l'Église habitée par Dieu. Et donc que cette Église puisse vivre. Parce que Dieu habite son Église. Et donc l'homme doit être habité par Dieu. Afin qu'il devienne l'Église de Dieu, la maison de Dieu. Alléluia. Donc, la grâce de Dieu nous amène donc à croire et à recevoir et le salut et la régénération. Cette grâce donc, elle dit qu'on ne fait pas des œuvres, mais on croit et Dieu nous impute le salut. Mais à notre compte, le salut. Et au-delà du salut, il met donc son esprit. Il y a d'abord le décret que tu es justifié parce que tu as cru. Au don de Dieu. Tu as cru à ce que Dieu a dit et il a fait. Tu n'étais pas là, mais tu as cru. Par cette foi, par le fait que tu as cru en la vérité du Seigneur, en ce qu'il a posé, tu es juste. Tu es justifié, tu es sauvé. Parce que tu as reconnu l'agneau de Dieu, tu as reconnu le Messie, tu as reconnu le sacrifice de Dieu. Tu as reconnu, parce que Jésus l'avait déjà fait, il a payé pour toi. Tu es sauvé. Parce que tu ne peux pas payer pour toi-même. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et tu ne peux pas être sauvé. Parce que tu es sauvé du péché. Tu es sauvé de la condamnation. Tu es sauvé de la ruine pour vivre pour Dieu. Donc, tu es sauvé, tu es justifié. Tu as donc l'Esprit de Dieu pour te régénérer. Et comme bonus, tout cela, c'est que tu as une vie sans fin, une vie éternelle devant Dieu au jour du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparé, je viendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Donc ce salut, d'avoir accepté le don de Dieu, d'avoir par la foi décidé de vivre selon la volonté de Dieu, selon l'appel de Dieu manifesté en Jésus. Fait que désormais, tu es celui-là qui n'a pas fait d'œuvre pour vivre, mais qui a cru pour vivre. Il y a là donc en toi une manifestation de la présence de Dieu, et de la grâce de Dieu, et de l'onction de Dieu. Il faut, pour cela, que cette grâce, comme la Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut, pour tous, pour l'humanité, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer aux convoitises charnelles et à vivre selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, dans ce siècle méchant. Donc, cette grâce, elle doit nous enseigner à vivre selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, dans un siècle méchant. Cette grâce, la conséquence, qu'on ait été sauvé gracieusement, gratuitement, par la foi, elle nous enseigne cette grâce à vivre désormais selon la volonté de Dieu. Maintenant, quand on parle de cette doctrine des gracistes, elle ne dit pas que, comme Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses, et nous a appelés à vivre dans le siècle présent, selon sa volonté, selon son esprit, selon son plan, selon son appel. Ce n'est pas ce que la doctrine des gracies dit. Elle dit, comme nous avons été graciés, comme Dieu a fait tout ça, donc on est libre de toute contrainte. Désormais, on peut voguer. Il a déjà payé pour le péché. C'est comme on a déjà payé un plat pour toi, donc mange-le. Hein? On allait, un ami va, il paye chez le restaurateur pour les plats de ses 3 amis qui vont venir après. Donc quand ils viennent, ils ne déboursent plus rien, ils ne font que manger. La grâce est venue, elle a tout fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut continuer de vivre comme on veut. Comme la grâce a payé, on peut vivre maintenant comme on veut. Mais non. Ce n'est pas parce que la grâce a payé qu'on va vivre dans le désordre, mais c'est parce que la grâce a payé qu'on va bien vivre. On va être des gens considérés. On nous a fait un grand bien. Dieu a payé pour nous. Nous aurions pu payer. Chacun devrait verser son propre sang. Pour que, par ton propre sang, tu payes la dette de ton péché. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Hébreux 9, 22. Donc, si, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché, et que le sang a coulé, et que le péché a été pardonné, donc on va vivre avec diligence. On va vivre avec gratitude à l'égard de ce qui a été fait par Dieu et qui nous a offert. Mais on ne va pas dire le péché n'est plus puissant, la grâce est venue, elle a tout payé, on peut aller marcher, rouler dans le péché. C'est en fait ça, une partie de la grâce. C'est payé, on peut vivre comme on veut. Maintenant, ce sens de la grâce n'est pas biblique. Le sens qui serait biblique et qui est biblique, c'est que comme Dieu a fait ceci, vivons bien. Parce qu'il ne va pas avoir un autre sacrifice. Dieu est saint. Il a payé une fois pour toutes. On ne va pas payer en plus de ce qui a été déjà fait.
il a versé son sang une fois pour toutes. Chaque génération, chaque continent, chaque race doit venir réclamer sa part de salut. Jésus l'a fait, alors de partout on va venir, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique, de l'Europe, pour dire, Seigneur Jésus, tu as payé pour nous à la croix. Merci pour le salut. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre avec reconnaissance, avec gratitude pour ce que tu as déjà fait. Mais on ne va pas dire, comme la grâce est venue et qu'elle a tout fait, nous on peut faire ce qu'on veut. Ça c'est un. Donc dans la grâce, on peut donc pécher. On peut mentir, il n'y a pas de problème, la grâce est là. On peut, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc on va aller et on va nager dans une piscine du sang de Jésus. Et on va aller pêcher. Et on va venir nager. Parce que le sang est là et il va payer. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Celui qui vit de cette manière, il n'a pas connu le Seigneur. Et il le payera cher. Parce que la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire d'une pratique du péché, indéfiniment, pour le genre de vie que nous voulons vivre, ou pour ce que nous croyons, une vie continuelle de péché, parce que la grâce est là, à une réponse. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le salaire, pour ce que nous continuons de faire, au-delà de la grâce, sans avoir égard à la grâce, sans avoir la gratitude à l'égard de Dieu pour la grâce, sans manifester l'amour, parce qu'il dit, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Parce que tu nous as aimés, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté l'amour. On va lui rendre le mal pour le bien, ou on va lui manifester plus d'amour? Parce qu'il dit, aimera beaucoup celui qu'on a beaucoup aimé. Gloire à Jésus. Donc Paul dit, à cause de cette grâce que vous avez reçue, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Parce que cette grâce, elle nous transporte dans la présence de Dieu. Elle nous met en communion avec le Seigneur. Son Esprit en nous travaille en nous. Et nous aide à marcher avec Dieu. N'éteignez pas le don de l'Esprit de Dieu que vous avez reçu par l'imposition des mains des anciens.